Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Elios Guidance. Monsieur Chat se joint à moi pour aller explorer vos énergies du dernier mois de l'année. Je suis ravie d'avoir fait toute cette année 2022 avec vous en vous accompagnant au travers de mes guidances et j'espère pouvoir le faire encore toute l'année 2023. Si vous ne faites pas encore partie de l'aventure, je vous suggère de vous abonner et de cliquer sur la petite clochette pour être notifié des sorties de mes tirages généraux et sentimentaux tous les mois de l'année. Parallèlement aux vidéos de décembre sortent les prévisions 2023. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire pour plus de finesse dans l'analyse. Je vous laisse avec votre tirage mensuel général. À tout de suite. Les Capricornes, c'est parti pour les énergies du mois de décembre. Alors, hop. Quel est l'arcane majeur qui va dominer votre tirage? L'arcane 5, le pape. Alors, avec le pape, il y a évolution, il y a aussi possiblement de l'aide qui est reçue, une validation, une autorisation. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de lucidité sur la situation, des connaissances, du partage. Et d'un point de vue, comme je le disais, officiel, on peut avoir une validation, une autorisation d'une instance légale, administrative ou autre. Allez, on va aller regarder quel est votre état d'esprit. As d'épée. Alors, on a beaucoup d'as d'épée sur cette fin décembre, enfin cette fin d'année, pardon. Je pense qu'il y a une envie de renouveau. L'année 2022 a eu son lot de problématiques, de temps un peu difficiles, et j'ai l'impression que beaucoup de signes ont envie de se renouveler, de faire les choses différemment. L'as d'épée, c'est ça, hein, c'est l'envie de repartir sur de nouvelles bases, avec de nouvelles idées, de nouvelles envies, et surtout, il y a une notion d'innovation. On ne fait pas la même chose. Si on recommence quelque chose, on le fait avec de la nouveauté, on le fait différemment. Je dis toujours, et c'est un des principes de la PNL, c'est toujours plus de la même chose, produit toujours plus du même résultat. Et bien avec l'as d'épée, on va faire la même chose, ou en tout cas on va essayer de reproduire quelque chose, mais on va y mettre une touche d'innovation, ce qui va forcément amener à un résultat différent. Donc voilà votre état d'esprit pour ce mois de décembre, les Capricornes. On va aller voir ce qui vous préoccupe. Hop, je prends le jeu à l'endroit. Allez, vos préoccupations. Le chariot, et oui, le fait d'y arriver, d'avancer, d'être en capacité d'aller de l'avant. Il y a une ambition, hein, probablement, il y a une demande d'autorisation ou une volonté d'évolution avec le pape. Et le chariot ici vient vous parler de votre peur de ne pas être à la hauteur, votre peur de ne pas y arriver, de ne pas évoluer, de ne pas avancer, ou même la peur de rencontrer des obstacles. Bon, on va voir, peut-être qu'il y en aura. En tout cas, avec le pape en carte dominante, j'ai envie de vous dire que ça devrait être accessoire, hein, les obstacles. Allez, quel est l'événement? Le 9 d'épée. Ok, bon, vous êtes un peu inquiet ou inquiète à l'idée d'avancer hein, par rapport à cette innovation, cette nouvelle idée ou ce renouveau. Le 9 d'épée, c'est vraiment je suis soucieux, je cogite, il y a des ruminations, mais avec le 9 d'épée, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des angoisses qui ne vous appartiennent pas. En général, c'est parce qu'on est venu vous dire, non mais cette idée-là, ok, elle est géniale, mais elle est irréalisable, admettons. Hein, vous en avez parlé autour de vous, et on est venu vous dire, bah non, clairement, ça va pas le faire, ça va pas marcher, tu es fou ou folle, voilà. Donc, le 9 d'épée, il vous appartient pas. Si vous en avez conscience, si vous faites le point, vous allez voir que finalement, ces peurs, c'est les gens qui vous les ont projetées et vous étiez confiant dans votre idée, vous aviez envie d'évoluer et vous étiez confiant. Ok, quelques craintes de ne pas y arriver, comme je l'ai dit, mais là, ce qu'il va falloir élucider, c'est est-ce que le chariot ici, il vient de vous, de votre préoccupation personnelle, d'un manque de confiance, ou est-ce qu'il vient du 9 d'épée parce que les autres vous ont dit que c'était peut-être pas facile à réaliser ou peut-être même impossible. Donc ça, on verra avec le tirage si ça se décante, avec la deuxième ligne notamment. Allez, qu'est-ce qui vous aide?
Bah oui, le cavalier de bâton, hein, c'est d'y aller avec enthousiasme et envie et dynamisme. Le bâton, c'est vraiment la fougue, hein, c'est l'énergie feu. Donc, le cavalier, il avance presque tête baissée, j'ai envie de dire. Il se sert de toute son énergie, de tout son dynamisme pour atteindre son objectif. Donc, ici, on vous dit, il va falloir foncer, il va falloir y aller. Plus de place au doute. C'est-à-dire que vos préoccupations ici avec le chariot et ce que les autres ont transféré sur vous n'a pas lieu d'être. Il faut foncer. Ok. On va aller voir ce qui ne vous aide pas. Le 3 de coupe. Ok, vous divertir, très clairement. Bon, le 3 de coupe, ici, il nous dit que bah, si vous êtes un peu trop dans la légèreté, et d'ailleurs, ça semble un peu logique parce que le pape est quand même dans quelque chose d'une évolution, hein, pas forcément dans le plaisir, mais en tout cas au niveau du savoir, au niveau de la lucidité d'une situation. L'As d'épée, il est dans le mental, le chariot, il est davantage sur une réussite, on va dire un objectif bien précis, alors que le 3 de coupe, c'est les moments de plaisir, de joie, de légèreté, c'est les soirées ou les dîners, c'est tout ce qui va être loisir et plaisir. Donc effectivement, on vous dit ne pas vous abrutir avec les plaisirs, même si vous en avez probablement besoin. Et au mois de décembre, effectivement, il y a les fêtes, il y a plein de moments qui justifient que on peut aller faire la fête. Mais on vous dit voilà, ne pas laisser ça prendre toute la place dans votre vie parce que vous avez à mettre votre énergie au service de ce que vous allez amorcer de nouveau ce mois de décembre. Ok. Émotionnellement, que se passe-t-il ? Sept de bâton. Bah oui, vous défendez votre cause, j'ai envie de dire. Hein. Le 7 de bâton, c'est je défends mes plates-bandes, je défends mon bout de gras, je défends ce en quoi je crois. Donc émotionnellement, il y a une vraie ferveur qui vous anime. Vous savez vers quoi vous devez aller. Vous êtes peut-être tenté d'être diverti et vous êtes peut-être tenté de laisser tomber parce que vous doutez. Ça va être probablement les affres qui vont venir vous chahuter sur ce mois de décembre. Mais globalement, au fond de vous, si vous questionnez votre émotion, votre fort intérieur, vous savez que c'est pour ça qu'il faut que vous vous battiez, pour ce renouveau, pour cet as d'épée, avec ce cavalier de bâton hein, qui vous demande d'être motivé et presque, j'allais dire, imperturbable par rapport à l'objectif. Alors, quel qu'il soit, hein, c'est un tirage général, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Hein. Et ça va être intéressant d'aller voir votre ascendant, voire même votre signe lunaire, pour avoir des nuances ou des précisions par rapport à ce qui vous anime. Hein. Donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo de votre signe et je vous mettrai la playlist à la fin, en écran de fin. Comme ça, vous pourrez cliquer dessus. Allez, matériellement... Hop. Page d'épée. Ok. Matériellement, on vous dit, il y a peut-être encore des données à apprendre, il y a peut-être des choses à savoir. Peut-être que vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants par rapport à votre situation. Mais avec le page d'épée, vous avez tout à fait la capacité intellectuelle d'analyse où vous savez où trouver l'information. Donc, soyez là encore une fois assez rassurés. Cette carte à cet endroit vous dit, s'il vous manque une info, vous saurez où la trouver, vous avez la capacité de l'obtenir. Donc, rien de grave, rien d'exceptionnel par rapport à ça. On va aller voir où vous en êtes de votre chemin de vie. Le 8 de bâton. Ok. Une prise de conscience quand même. Alors c'est la mineure, hein, c'est la mineure de la maison de Dieu comme je dis toujours. Donc elle a un côté révélation, message, synchronicité et en même temps oui prise de conscience. Mais c'est une mineure donc vous éveillez à quelque chose qui vous fait dire qu'il va falloir aller dans ce sens-là. Je pense que vous souffrez vraiment d'ambivalence parce que il y a vos peurs qui sont là, soit parce qu'elles vous appartiennent intrinsèquement et qu'elles sont là depuis toujours, ou bien parce qu'on on a projeté sur vous des peurs et des angoisses qui ne vous appartiennent pas. Quoi qu'il en soit, il y a un côté de vous qui voudrait freiner et un autre qui sait pertinemment, je l'ai dit ici avec le 7 de bâton, qui sait pertinemment que c'est par là qu'il faut aller. Et avec ce 8 de bâton, on a comme une espèce de
de conscience intérieure, de révélation, oui, de prise de conscience tout simplement, qui fait que par rapport à votre chemin de vie, vous savez que c'est dans cette direction qu'il faut aller, hein, même s'il y a des obstacles. Ok, intéressant. Et où est-ce que vous en êtes à la fin de la période ? Dix de coupe. 10 de coupe, c'est quand même pas mal du tout. C'est-à-dire que vous vous dirigez vers votre idéal de vie. Je ne suis pas du tout étonnée parce que avec ce 8 de bâton qui vous fait prendre conscience de ce dont vous avez besoin, ce 7 de bâton qui vous dit que vous le savez au fond de vous et que vous êtes prêt à vous battre pour, avec cet as d'épée qui vous dit que vous êtes prêt à faire quelque chose de nouveau, que vous avez envie d'innover dans votre vie pour aller justement vers ça, je ne suis pas du tout étonnée que vous vous dirigiez dans cette direction. Maintenant, j'ai envie de vous dire, attention, ne vous faites pas déborder par vos peurs et par ce qui pourrait vous retenir. Clairement, ici, on vous dit, ne vous laissez pas distraire et ne vous laissez pas angoisser. Affirmez-vous et allez avec force et enthousiasme vers ce qui vous tient à cœur et ce qui vous porte finalement. Ok, bon, c'est pas mal du tout. On va aller voir avec la deuxième ligne de tarot ce que ça peut nous dire. Si vous souhaitez réaliser ces tirages pour vous-même et par vous-même, je vous propose des formations en autonomie ou pas, ou avec moi d'ailleurs. Vous avez toutes les informations sur mon site eliosguidance.com, donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Allez, on va regarder la deuxième ligne. Qu'est-ce qu'il y a avec l'as d'épée? Hop là. Le 15. Le 15, c'est l'équivalent du diable, hein, c'est une arcade majeure. Et donc, on a ici vraiment un état d'esprit très positif, très décidé, très engagé. Le diable, c'est je suis en pleine possession de tous mes moyens, de toutes mes capacités. Je sais convaincre, je sais séduire, je sais persuader, je sais rallier les autres à ma cause. Et donc, on a aussi envie de concrétiser, de trouver une stratégie pour concrétiser. En fait, l'as d'épée vous dit que vous avez une idée. Vous avez quelque chose comme voilà, une nouveauté, une nouvelle opportunité. Et le diable vient vous dire que vous êtes tout à fait disposé à la mettre en œuvre et vous en avez les compétences et les qualités. Donc, c'est parfait. On va aller voir ce qui vous préoccupe avec le chariot. On avait dit éventuellement la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver ou de rencontrer des obstacles. Allons voir avec cette deuxième ligne ce que ça nous dit. 5 d'épée. Ok. Vous avez peur d'être obligé de rentrer en conflit avec d'autres. Alors, pour moi, ça rejoint le 7 ici de bâton, hein, où je vous ai dit, vous savez qu'il va falloir défendre votre plate-bande. Eh bien, avec le 5 d'épée, on a un peu ça aussi. Vous avez peur d'être atteint. Vous avez peur qu'on vous dévalorise aussi, probablement, par rapport à ce que vous mettez en place. Alors, est-ce que c'est si nouveau que ça? Est-ce que c'est si décalé par rapport à ce que vous êtes d'habitude pour avoir peur qu'on vienne vous attaquer dans votre intégrité, dans votre ego? À vous de voir, mais en tout cas, je pense que vous allez être obligé de tenir bon et d'aller dans la direction qui vous est destinée de toute façon. Hein. Allez, avec le 9 d'épée, qu'avons-nous? Le 6 d'épée. Ok, donc on vous dit que vous êtes en train d'aller vers, et c'est normal, puisque à la fin nous avons le 10, au début nous avons l'As, et au milieu hein, nous avons l'arcane 5, le pape, qui nous dit qu'il y a une évolution, qu'on est en progression. Le 6 d'épée, lui, vous parle de transition. Donc vous êtes bien parti d'un point A pour aller vers un point B. Ce mois de décembre représente l'interpoint, j'ai envie de dire, hein, l'intermédiaire, l'entre-deux, et peut-être que c'est ce qui vous met un peu en insécurité, ce qui vous fait douter, mais soyez confiants parce que avec un 10 de coupe en fin de tirage, très clairement, il n'y a aucune raison de douter de la destination. Hein. Ok. On va aller voir avec le cavalier de bâton ce qui vous aide. Le soleil. La confiance, l'optimisme, d'être solaire, rayonnant. Avec le soleil, on a vraiment le conseil de se dire ok, je vise haut, je suis prêt à me faire confiance, à ne plus douter. Donc là, très clairement, avec un cavalier de bâton et un soleil, c'est un peu comme si on vous faisait une super recharge de confiance en vous. Hein. Là, vous avez trouvé le super booster et il faut s'accrocher à ça. C'est-à-dire que là,
aucune raison de douter. Je pense que c'est les autres qui vous font douter, ou c'est votre passé. Mais en tout cas, le tirage vient bien vous confirmer que vous savez pertinemment au fond de vous que vous allez vers le meilleur et que tous les doutes et les peurs sont vraiment à délester. Vraiment. Allez, on va aller voir avec le 3 de coupe ce qui ne vous aide pas. Alors, j'allais dire, les peurs et les distractions sont à laisser de côté. Hein. Neuf de coupe. Le 9 de coupe, dans ses aspects négatifs, il vous dit il faut arrêter de rêver sa vie, il faut la mettre en œuvre. Le 9 de coupe, c'est les rêves, les espoirs, mais ça ne vous aide pas de rester juste avec ça et de ne pas agir. C'est-à-dire qu'on pourrait, avec le 9 de coupe mal aspecté, on pourrait vous dire que vous êtes en train de rêver, que la vie va vous créer la situation idéale sans que vous n'ayez à bouger le petit doigt. Alors évidemment, je ne dis pas que c'est votre état d'esprit, mais je défie quiconque d'avoir espéré un jour que ça se produise. On a tous envie d'une solution magique, d'un petit coup de baguette qui fait que bah, voilà, la situation qui va nous coûter des efforts, finalement, elle est déjà là. Et bien là, on vous dit, vous risquez d'être happé par des distractions, par rapport à ce que vous voulez mettre en place ou ce que vous voulez réaliser. Et on vous dit, bah, c'est pas le bon plan. Donc, on ne laisse pas de place aux angoisses, on ne laisse pas de place à la distraction et on ne fait pas que rêver. C'est-à-dire que les rêves doivent vous servir de destination, de finalité, mais vous ne pouvez pas vivre votre vie idéale en rêve. C'est un peu ce que nous dit ce 9 de coupe. Alors, émotionnellement, « 10 de coupe encore. Bon, c'est la même, hein. Voilà, c'est la même carte dans l'autre jeu. Donc, émotionnellement, vous savez, encore une fois, je vais me répéter, mais les cartes sont là pour me dire de me répéter. Vous allez vers ce qui vous permet de vous sentir heureux et réalisé. Que ce soit un job, une activité, un projet, une relation, ce qui se passe pour vous au mois de décembre et qui fait écho à ce que je raconte, vous amène à la réalisation, au bien-être et à ce sentiment d'avoir réussi sa vie. Waouh, c'est pas rien quand même les Capricornes. Hein. Allez, avec le page d'épée, qu'est-ce qu'on a dans le pratique, matériel? Le 4 d'épée. Bon, ok, on vous dit, bah, là on vous disait avec le page que s'il y avait des informations manquantes, vous alliez avoir toutes les capacités de les trouver. Ici, avec le 4 d'épée, on vous dit, si jamais il y a un obstacle, rappelez-vous, vous avez peur de rencontrer des obstacles, vous prenez une pause, vous réfléchissez et vous trouvez une solution, une stratégie pour le dépasser. Il n'y a vraiment pas de problématique au niveau matériel et s'il y en a, elles sont largement dépassables. Hein. Donc voilà, c'est ce que vient nous dire un petit peu cette guidance, c'est qu'il n'y a pas grand-chose qui devrait vous arrêter, à part vos propres peurs, vos croyances et vos distractions. Allez, avec le chemin de vie, on avait dit que vous en étiez quand même à une sorte de révélation, de prise de conscience. Allons voir... Le pendu, et oui, vous voyez les choses différemment, vous changez votre vision du monde. C'est magnifique en fait, parce que ici, l'as d'épée nous parle d'innovation, de façon nouvelle de faire. Ici, on nous parle de façon nouvelle de voir les choses. Donc effectivement, cette révélation, cette prise de conscience, elle vous permet d'adopter un autre point de vue et d'agir différemment. C'est super. Franchement, là, les Capricornes, vous avez une très belle fin d'année. Hein. Alors, on va aller voir ici avec le 10 de coupe. En fin de tirage, où est-ce que vous en êtes? La justice, 11. Ok. La justice, c'est je mets de l'ordre, je m'organise. Donc, finalement, et puis aussi, alors, avec le pape, j'aurais envie de dire qu'il peut y avoir une forme d'officialisation, de validation et d'autorisation. Il y a une décision positive qui peut être prise en votre faveur et qui fait que vous accédez enfin à ce 10 de coupe. Quoi qu'il en soit, la justice nous dit que vous êtes entendu, que vous savez vous faire entendre et que les choses s'organisent favorablement pour vous. Bon, eh ben écoutez, ce tirage est extrêmement positif. J'espère qu'il vous permettra de déjouer les pièges, encore une fois je le dis, des obstacles, de vos craintes et de la distraction, parce que vous avez quelque chose de beau à réaliser qui vous amène tout droit vers un double 10 de coupe, qui est quand même le fait d'avoir une vie presque idéale ou proche de son idéal. Donc, je vous souhaite une très belle réalisation pour ce mois de décembre, les Capricornes, et je vous dis à très très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye!